Ce sont au total une dizaine de militaires arrêtés jusqu'à la fin de la semaine dernière à N'Djamena. Parmi eux, des officiels et des officiers subalternes. Si des médias tchadiens parlent de soldats impliqués dans la préparation d'un putsch, les autorités quant à elles ne se sont pas exprimées sur le sujet. Le géostratège Dalvaris Ngoudjou voit en ces événements une difficile maîtrise de la situation du pays par le Conseil militaire de transition. Le Tchad a déjà des difficultés énormes sur le plan économique, énormes sur le plan culturel, énormes sur le plan social. Ça a été suffisamment grave. Vous avez vu tout récemment, j'en parlais, j'avais reçu une vidéo où il y avait un mouvement du Sud tchadien qui demandait son indépendance. Oui, il y a un mouvement du Sud du Tchad qui est en train de dire qu'ils vont se séparer du Tchad. Parce qu'ils estiment que des gens qui sont venus d'ailleurs gouvernent le pays avec beaucoup de violence. Ces arrestations des militaires interviennent un peu plus d'un mois après la répression des manifestations du 20 octobre contre la prolongation de la transition. Des revendications de rue qui ont fait officiellement 50 morts au lendemain du dialogue national inclusif organisé en lieu d'apaiser la scène politique. Non, les principaux partis ne faisaient pas partie de ce dialogue-là. Parce que comme je dis, les éléments étaient biaisés. Même les gens qui constituaient le dialogue, beaucoup de choses étaient biaisées. Et ensuite, les thématiques étaient mises sur la table. Vous voyez, à la sortie du dialogue, ce qu'on conclut, c'est que le président de la transition a le droit de prolonger la transition de 2 ans. Ce qu'on sent, c'est que le président de la transition, qui avait pris l'engagement ferme de ne pas se représenter, ce qui est normal, comme ça sur une transition, après il dit qu'il va se représenter. Et ensuite, quand les gens manifestent dans la rue, on envoie les soldats tirer sur eux. Ces dernières semaines, les autorités ont procédé à la libération de plusieurs dizaines de personnes arrêtées lors des manifestations du 20 octobre, mais l'opposition estime qu'il faut aller plus loin en procédant à la libération de l'ensemble des personnes encore poursuivies en justice jusqu'ici.